rebondissements depuis la mutinerie et la mort de Prigojine. Sourovikine, qui était un proche du patron de Wagner, qui avait disparu lui-même depuis la mutinerie et qu'on a vu réapparaître vendredi en Algérie. Ce général en disgrâce est désormais chargé par le Kremlin de créer une nouvelle milice avec les anciens de Wagner, une milice qui dépendra cette fois du ministère de la Défense russe pour éviter les rivalités avec Sergueï Shoïgu. Est-ce une mission réaliste quand on voit le contexte en Russie? Nous allons en débattre avec nos invités. Natalia Turine, bonjour. Bonjour. Vous qui êtes fondatrice des éditions Louison, spécialisée dans la littérature russe. Accueillons Vincent Crouzet, bonjour, expert en renseignement, auteur de Service Action Louve Alpha et Service Action Sauver Zelensky aux éditions Robert Laffont. Aurélien Duchesne, bonjour, vous êtes analyste en relations internationales et défense, chargé d'études à Eurocréative et auteur de ce livre Russie, la prochaine surprise stratégique, scénario de rupture pour un futur proche, réédité aux éditions Libri Nova. Et Margot Haddad est avec nous, évidemment, notre spécialiste des questions étrangères sur LCI. Avant de vous entendre, Lydie, dites-nous en plus sur Sourovikine, ce général qui a été surnommé le général Armageddon. Oui, c'est ça, le général Armageddon, encore le boucher syrien. Cela vous donne un petit aperçu de l'homme duquel on parle, Sergueï Sourovikine, connu pour sa brutalité. Il est l'un des commandants emblématiques de l'invasion en Ukraine et il a payé cher, on peut le dire, ses liens avec le groupe Wagner et son chef Prigojine. Réapparu, vous le disiez, car depuis des mois, Sergueï Sourovikine avait disparu jusqu'à cette semaine. Une première photo de lui qui a circulé, puis d'autres photos, vous le voyez, lors de cette visite en Algérie, les images de sa rencontre qui ont été diffusées par le compte Facebook de la Grande Mosquée d'Oran et puis ensuite reprise quelques jours après, vendredi, par les médias russes. Sergueï Sourovikine, qui est-il? C'est un général, il a 56 ans, originaire de Sibérie. Il a longtemps été considéré comme le principal allié de Wagner au sein du ministère de la Défense russe. Et c'est donc sous ses ordres, en novembre 2022, que les troupes russes s'étaient retirées de Kherson, une défaite alors pour Moscou. C'est lui également qui a été à la manœuvre lors de la campagne de bombardement hivernal contre les infrastructures énergétiques en Ukraine, ce qui était censé faire plier le pays, mais là aussi sans succès. Il avait en fait disparu depuis la tentative de putsch de Wagner, c'était en juin dernier, limogé de son poste de commandant au sein des forces aérospatiales le 23 août dernier, soit un petit peu avant la mort d'Evgeny Prigojine. Le général était en fait jugé trop proche de Wagner, car depuis la rébellion avortée du groupe Wagner, l'influent général avait disparu de l'espace public, signe en quelque sorte de son déclassement. Mais pour autant, il n'avait pas officiellement soutenu la mutinerie de Wagner. Au contraire, pendant la révolte, il avait diffusé cette vidéo aux soldats. Я призываю остановиться. Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время. Voilà pour cette vidéo, et moins de 24 heures après, Evgeny Prigojine fera finalement marche arrière. En tout cas, c'est pour Sourovikine un double jet qui lui aura peut-être permis, lui, de rester en vie. Avant l'Ukraine, Sourovikine avait déjà une carrière bien remplie, avec toujours cette image d'homme dur. C'est un vétéran de la guerre en Afghanistan, vétéran également de la deuxième guerre de Tchétchénie dans les années 2000. Il a également commandé les forces russes d'intervention en Syrie. D'ailleurs, on a des ONG qui l'accusent d'être parmi ceux qui ont programmé ces attaques, on s'en souvient, en Syrie, sur des zones résidentielles, des écoles ou encore des hôpitaux à l'époque. Merci beaucoup Lydie pour la présentation de ce personnage très peu sympathique, le boucher de Syrie. Vous avez bien fait de rappeler qui il était. Pourquoi confier à lui cette mission de créer une nouvelle milice avec les anciens de Wagner? Sur le papier, c'est ce qui est demandé. Natalia. Parce qu'il est opérationnel. Par exemple, on le compare, on dit que les prochains sur la liste des mortels, oui. Attention. Ça serait soit lui, soit Kadyrov. Alors, si on les compare, Kadyrov, lui, il a bien sûr une armée, mais c'est une petite armée qui est à l'intérieur de Moscou, qui tient un peu cette ville. Pour Poutine, c'est
c'est un peu dangereux de garder ça dans sa ville où il est basé. Donc il va peut-être se débarrasser de Kadyrov. Oula, on va y revenir là-dessus. Mais en revanche, sur Surovikin, c'est quelqu'un qui est opérationnel. Il est connu pour sa capacité de sortir de toute disgrâce. Par exemple, la première fois quand on a parlé de lui, c'était du temps de Yeltsin. Il était capitaine, il avait écrasé 3 personnes pendant le fameux putsch. Et du coup, Yeltsin l'a remercié et lui a donné un grade au-dessus, il est devenu major. Enfin, c'est étonnant. À chaque fois, il sort en meilleur état qu'il ne soit. Moi, franchement, je suis un peu étonnée de le voir en Alger maintenant, parce que j'ai presque parié qu'on allait le voir en Arménie. Parce que tout le monde oublie qu'il y a un, je ne sais pas, 2e, 3e, 10e front qui aujourd'hui s'ouvre en Arménie, et personne n'en parle. Pour moi, c'est une preuve que quand il y a un peu plus qu'un conflit sérieux pour les Occidentaux, ils ne gèrent plus, parce qu'aujourd'hui personne ne défend l'Arménie. L'Arménie aujourd'hui, elle est sacrifiée. En fait, à mon avis, c'est une monnaie d'échange que Poutine va donner à Erdogan pour continuer de faire des deals avec lui. Et j'étais persuadée que Surovikin va apparaître en Arménie pour gérer le conflit régional, comme on dit, parce qu'il y a quand même 120 000 personnes de Karabakh qui vont se retrouver dans un statut des réfugiés. En fait, ils vont être virés de là où ils habitent actuellement. Donc, il va falloir gérer ce conflit. Et Surovikin, pour moi, c'est la meilleure personne pour gérer ça. Et je ne sais pas si son apparition en Alger, c'est juste quelque chose de neutre pour le faire revenir sur scène. C'est peut-être ça. Moi, je pense que c'est plus l'Algérie, d'ailleurs. Parce que s'il apparaît ailleurs, c'est tout de suite, on comprend pourquoi on l'envoie là-bas. Tandis qu'à Alger, c'est presque neutre, c'est presque un bon endroit pour le montrer. Aurélien Duchesne. Sur l'Algérie, à mon avis, il faut mettre ça en relation avec une autre personne qui avait disparu des radars le même jour que le surnommé Balladur à cause de cette vidéo tout à l'heure. Je vous demande de vous arrêter, Surovikin. C'est monsieur Yevkourov. Yevkourov qui est toujours théoriquement censé être le numéro 2 du ministère de la Défense et qui s'était également fait connaître à la tête de l'Ingouchie, qui est une république à majorité musulmane près de la Tchétchénie. Ce monsieur, on l'a vu ces dernières semaines, aller faire le tour des putschistes du Sahel, notamment monsieur Traoré au Burkina Faso. Ça, je pense qu'il faut le mettre en relation avec le déplacement qu'on vient de voir en Algérie, parce que le vrai dirigeant de l'Algérie, qui n'est pas le président Tebboune, mais qui est sans doute le chef d'état-major, M. Senghria, veut se rapprocher de la Russie, on le voit de plus en plus, à la fois en termes diplomatiques, d'information, au plan économique, dans l'idée, il profite un petit peu de l'opportunité qu'il y a avec toutes les sanctions qui sont infligées à la Russie, mais ils le font aussi au plan sécuritaire. Ils profitent du désengagement forcé de la France au Sahel, évidemment donc au sud de l'Algérie. Ils essayent, alors au mieux, quand je dis au mieux, c'est par rapport aux intérêts français, simplement de se diversifier et de jouer la carte russe pour faire peur aux Français, par exemple, ou, et ça c'est le scénario du pire qui est aussi le scénario plus probable, il y a un vrai rapprochement de sécurité à l'œuvre avec Moscou, et plutôt que de dealer, entre guillemets, de capitale à capitale, d'armée régulière à armée régulière, ils peuvent utiliser des moyens un petit peu plus souples, comme justement des mercenaires, des milices privées, de profiter de cette souplesse qui est la seule à offrir à la Russie dans la région, là où la France, bien sûr, ne fera jamais d'équivalent de compagnies militaires privées. À mon avis, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre cette visite de Surovikin en Algérie. Vincent Crouzet. Pardon. Je vous en prie. Est-ce que ça vous surprend qu'on ait chargé Surovikin, qui était en général en disgrâce? Est-ce que vous voulez un petit verre d'eau peut-être? Non, ça va passer. Comme ça, Marco vient à votre secours. Voilà, non, ça, c'est bon, c'est passé, Marie-Aline. Soit en bonne santé. Ça vous surprend que le général Surovikin se voit confier une telle mission? En fait, Surovikin, comme le rappelait Natalia tout à l'heure, il a la baraka. On rappelle donc son rôle de putschiste en 91. En 95, il avait été suspecté et convaincu de trafic d'armes. Grosso modo, il bricolait un peu dans les magasins d'armement pour revendre à l'extérieur. Il a été blanchi de cette affaire. Ensuite, il a quand même renversé la vapeur en Syrie. On pense que c'est lui quand même qui est à l'origine des grands succès en 2017 de l'armée russe, puis en 2019. Enfin, il y a cette espèce de double jeu quand même au moment du 24 juin dernier, où il s'en est remarquablement bien tiré.
Moi, je vois ça surtout comme une volonté de réunifier un petit peu l'état-major russe qui a été fracturé à la suite de la mutinerie de Wagner. Et donc il faut remettre un petit peu d'ordre quand même à la tête des forces armées russes et ne pas les laisser apparaître en fait divisées. Donc je pense que Sourovikine est un officier supérieur prestigieux pour énormément d'officiers subalternes des forces armées russes, et en fait le remettre en avant, le faire réapparaître, même un peu amaigri. Hein. Vous avez vu qu'il a dû faire du sport, où il s'est mis au régime dans sa datcha. Ah, j'ai pas fait attention. Je vous fais confiance. Il a un peu fondu. Donc voilà, je pense que ça permet de rassurer l'état-major russe. Mais est-ce qu'il va pouvoir convaincre les anciens de Wagner qui n'ont aucune envie d'être sous la coupe de Sergueï Shoïgu de rentrer dans le rang ? Alors je pense que là il y a deux choses, parce que s'il crée une milice, peut-être qu'il n'absorbera pas complètement en fait tous les éléments de Wagner, et que il demeurera quand même une structure, une colonne vertébrale Wagner, notamment au Sahel. On a parlé du fameux Andrei Averianov, oui, pour reprendre les activités africaines de Wagner. Donc c'est peut-être aussi une autre coquille, hein, une autre structure qui va être mise en place, qui sera certainement plus dépendante et plus docile par rapport à Shoïgu à l'état-major russe. Hein. Je pense il n'est pas certain en fait que la structure que monte à l'heure actuelle Sourovikine soit exactement la même que Wagner. Marco ? Je rejoins ce que vous venez de dire, Vincent, et également ce qu'a dit Aurélien sur la stratégie au Sahel. Les mercenaires de Wagner qui sont en Afrique sont très bien payés. Ils sont contents là où ils sont. Et ce qu'on ne doit pas minimiser non plus, c'est la volonté des juntes qui avaient tout de même comme sécurité ces hommes de Wagner. Et ces juntes-là veulent un homme fort au pouvoir, et c'est ce que disent les services de renseignement de la CEDEAO, c'est que pour avoir justement une sécurité sur leur territoire, pour tenir leur pouvoir en tant que junte, ils ont besoin de ce relais russe. Et ce relais russe est incarné par un homme fort qui était à l'époque Prigojine, et on avait vu cette déstabilisation au sein même des juntes, où les services de renseignement de la CEDEAO avaient intercepté des messages justement à l'intérieur des juntes, disant qu'il y avait une question sur qui va remplacer Prigojine comme leader de ces mercenaires en Russie pour les protéger eux. L'Algérie a des frontières qui sont extrêmement importantes. Et là où était Wagner, c'est-à-dire la Libye et le Mali, même si le Mali continue de dire que ce n'est pas le cas, on a toutes les preuves comme quoi Wagner était bien présent au Mali, et également le Niger. Le Niger qui est actuellement déstabilisé et qui a une junte au pouvoir pour le moment, et qui ne souhaite pas partir et remettre le président Bazoum en place. Donc il y a cette volonté de caresser dans le sens du poil également l'Algérie qui s'est vue refuser l'entrée des BRICS il y a à peine quelques semaines, et qu'il ne faut pas oublier, alors que la Russie avait promis de lui donner son aval et de soutenir sa candidature au sein même des BRICS. Pour des raisons autres, et parce qu'il faut aussi l'unanimité de tous les membres, l'Algérie n'est pas rentrée dans ce club des BRICS. Et donc il faut garder ça en tête, dans le sens où on a des relations bilatérales avec la Russie, et l'Algérie essaie de jouer ce jeu d'équilibriste avec d'autres pays, notamment au niveau de ces hydrocarbures qu'elle exporte également à l'Europe, avec une lune de miel avec l'Italie très récemment concernant la création de pipelines pour justement exporter vers l'Europe. Et donc il faut garder bien au chaud ce relais d'influence, et l'Algérie est un pays très bien placé, avec Abdelmajid Tebboune qui a tout de même caressé dans le sens du poil Vladimir Poutine en le disant un homme de l'humanité, ou je ne sais plus exactement. Un bienfaiteur de l'humanité, voilà, pour caractériser Vladimir Poutine, pour bien montrer sa position sur la scène internationale et pour essayer de jouer ce rôle entre les deux camps. Sur ce sujet, une dernière question, Natalia. Sourovikine, est-ce que Poutine peut lui faire confiance ? Il n'a pas le choix. Ah ben non, parce que Shoïgu, c'est pas un militaire, et Sourovikine, je pense que maintenant il peut lui faire confiance, parce qu'on ne sait pas par quoi Sourovikine est passé
pendant ce temps où Pendant ces mois où on ne l'a pas on vu. ne sait pas où il était. Donc peut-être qu'il a cher payé sa loyauté désormais. Il se peut. Après, je pense qu'il correspond assez à la personne de Prigojine. Donc en ce qui concerne l'Afrique, il peut remplacer cet aspect-là où en Afrique, si je comprends bien, tout se repose en relation humaine entre les gens qui passent un deal. Donc, en ce qui concerne l'Afrique, on l'envoie pour qu'ils rétablissent le contact humain avec ceux qui étaient des amis de Prigojine. Mais en ce qui concerne la sécurité de Poutine, à mon avis, il n'a pas le choix. Et quand on dit que Surovikin, c'est la milice, je pense que l'armée régulière russe, c'est une milice. Parce qu'aujourd'hui, certes, Poutine fait la guerre, mais il va la faire jusqu'au dernier patron tant qu'il peut contenir un éventuel putsch à l'intérieur de son pays tout d'abord. Donc c'est pour ça qu'il continue. Et dans ce sens-là, son armée, c'est une milice.